Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, oui? Alors, je vous remercie d'être présent à cette session. J'ai été un petit peu vite. Je vais vous parler de collaboration d'entreprise. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a une voie alternative aux outils Microsoft, Google, une voie souveraine proposée par Dassault Systèmes grâce aux infrastructures d'Outscale. Donc le sujet qu'on va aborder, c'est comment notre plateforme, qu'on appelle la 3D Experience Platform, sur le cloud, peut connecter les idées, les personnes pour favoriser l'innovation. Alors quelques mots sur Dassault Systèmes rapidement. Dassault Systèmes, c'est une société scientifique qui a été fondée il y a plus de 40 ans et qui compte aujourd'hui plus de 20 000 collaborateurs dans le monde entier. Nous servons plus de 300 000 clients dans 11 industries au travers de 12 marques, dont certaines que vous connaissez peut-être, Katia, SolidWorks, Delmia et Novia, qui sont pour la plupart leaders sur leur segment dans l'industrie. Il est important de connaître la raison d'être de Dassault Systèmes, qui est forte, qui est d'harmoniser les produits, la nature et la vie pour permettre une innovation durable. Ceci est rendu possible grâce à des univers virtuels 3D qui permettent de créer et d'expérimenter conformément au monde réel. On opère dans 3 grands secteurs. L'innovation produit qui regroupe les industries manufacturières, le secteur des sciences de la vie et de la santé, et enfin le secteur des infrastructures. Et notre arme secrète, c'est ça, c'est la plateforme 3D Experience, qui est la plateforme qui permet à nos clients de créer des expériences qu'ils livreront eux-mêmes à leurs clients. C'est-à-dire de concevoir, de produire, de sourcer dans un environnement collaboratif unique et disponible en SaaS dans le cloud. Ceci demande d'agréger de la connaissance, du savoir-faire, métier complexe, et de connecter les personnes, les idées et les données à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Alors je vais vous faire un petit tour guidé là, des différentes facettes de cette plateforme. On va commencer à l'ouest avec le cadran 3D. Donc il s'agit d'abord de modéliser ce qu'on va créer. Ça peut être de la 3D géométrique, mais plus généralement, il s'agit de représenter ce qu'on fait. Ça peut être des processus, ça peut être des flux. L'idée, c'est d'avoir une représentation, de se servir de cette représentation pour aller simuler et vérifier que ça va bien fonctionner conformément à ce qu'on veut. Ensuite, au cadran sud, le réel et le virtuel, l'idée, c'est de confronter ce qu'on a conçu et de pouvoir faire tout un tas d'expérimentations, d'expériences, de simulations qui vont permettre de s'assurer que les performances de ce qu'on conçoit vont bien correspondre à ce qu'on souhaite. On continue notre petit tour, on passe côté Est, l'intelligence de l'information. Donc là, il s'agit d'agréger et d'élever les données qui viennent du monde réel et de s'en servir comme un intrant sur les flux de conception. Et je termine au Nord avec la collaboration, évidemment. Il s'agit de faire en sorte que les équipes puissent travailler ensemble efficacement dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Et au milieu, le bouton Play qui permet de mettre tout ça en action, en musique, dans le temps. Donc Dassault Systèmes et cette plateforme 3D Experience sont très connus pour les applications, les solutions qu'on apporte au monde de l'industrie, c'est-à-dire les métiers de l'ingénierie au sens large, les métiers de la conception, les métiers de la fabrication, la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle l'audience industrie. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment elle permet aussi de connecter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, quel que soit leur métier, et de leur permettre de travailler plus efficacement. C'est ce qu'on appelle les utilisateurs business. Vous avez ici quelques exemples des métiers qu'on va servir, la stratégie, des ressources humaines, des finances, etc. Et donc, l'idée, c'est que je vais vous montrer quelques exemples de ce que la plateforme 3D Experience peut apporter à ces métiers business. Donc, on va avoir 3 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple concernant un chef de produit. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les tendances du marché, la concurrence, les attentes des consommateurs. Pour ça, il va utiliser les expériences de sciences des données qui analysent des données hétérogènes provenant du web, des actualités, des réseaux sociaux et des données d'entreprise. Et en s'appuyant sur une analyse sémantique, le langage naturel, les chefs de produits identifient les points importants, déclenchant ainsi les bons projets d'innovation. On est ici sur un sujet de conception de voiture avec des analyses sur la taille des coffres attendus par les personnes. Ensuite, on peut facilement réunir les gens autour de conversations spontanées et organiser des séances de brainstorming dans des tableaux blancs virtuels pour stimuler l'innovation, tout en construisant une mémoire commune. Deuxième exemple sur les ressources humaines. L'innovation requiert des bonnes compétences au bon moment, et donc grâce à la plateforme, les responsables du recrutement bénéficient d'une expérience adaptée à l'identification des talents, combinée à une compréhension à 360 degrés de l'évolution des compétences à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. La plateforme facilite la collaboration tout au long du processus d'identification de ces talents, y compris l'édition simultanée du document contractuel ou de tout autre document Office.
Les processus sont exécutés en conformité avec la politique de l'entreprise et optimisés pour éliminer les goulots d'étranglement. L'automatisation élimine les frictions et les tâches inutiles tout au long du processus. Troisième exemple, sur la certification ISO, dans ce cas ISO 50001 qui concerne la gestion de l'énergie. Première étape, l'ensemble des connaissances liées à cette norme sont capitalisées et sont partagées dans une communauté. Un projet prédéfini garantit la réussite de l'audit. La consommation d'énergie est suivie directement dans la plateforme. Et enfin, des propositions d'économie d'énergie sont étudiées et planifiées dans un pipeline collaboratif. Une fois validées, elles sont mises en œuvre et les économies effectives sont mesurées. Voilà pour 3 exemples rapides qui évoquent les différents métiers qu'on adresse avec notre plateforme en dehors des métiers d'ingénierie. Et en fait, ces expériences, elles reposent sur un ensemble d'applications hyper simples d'utilisation qui sont destinées à tous les collaborateurs d'une entreprise pour leur permettre de collaborer plus efficacement et pour impliquer les équipes où qu'elles se trouvent. Donc, vous voyez ici un aperçu, on va rentrer dans le détail de ces applications. C'est ce qu'on appelle les applications d'innovation collaborative. On va les découvrir maintenant dans une petite démo pour voir comment une équipe peut collaborer autour d'un projet de robot de cuisine. Donc la première étape, on commence par s'intéresser à ce qui se dit sur le web en analysant des milliards d'articles et de pages provenant de sources qui sont qualifiées pour chaque industrie. Et donc là-dessus, on a un traitement sémantique avec des technologies de NLP, Natural Language Processing, qui permettent de connecter directement aux consommateurs, de comprendre leurs attentes et ainsi de définir les exigences du nouveau produit. Ensuite, on a besoin de mettre les gens ensemble dans un espace collaboratif de travail social et participatif. C'est-à-dire qui encourage les contributions et les réactions au sein de l'entreprise, entre les différents services, mais également à l'extérieur avec des différents partenaires. C'est ce que permet l'application 3D Swim avec les communautés, qui permet de développer un engagement à long terme pour atteindre un objectif commun et favoriser l'innovation. À tout moment, les gens peuvent aussi se rassembler dans des conversations spontanées qui peuvent être créées par n'importe qui. Et ces conversations permettent d'engager, de capitaliser des messages, des idées, des actions et des décisions. Et à partir de ces conversations, on peut lancer une conférence qui permet de connecter tout le monde en même temps dans un environnement virtuel. Voilà, ça passe aussi par des capacités de partage d'écran, par des capacités de co-création de documents. On va voir ici, la plateforme fournit une expérience de création de documents en ligne et collaborative. Je crois que la vidéo est gelée. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, donc là on est dans cette expérience de création de documents qui permet de créer des documents de façon collaborative en temps réel. On offre aussi un environnement qui s'appuie sur du dessin 3D. L'idée est de fournir des outils pour dessiner en 3D. Ici, c'est l'application 3D Sketch qui contribue à démocratiser la création de contenu 3D. Enfin, il est très facile d'organiser une session de brainstorming avec 3D Whiteboard et de stimuler l'innovation par la co-création. En fait, ça lag un petit peu, je suis désolé. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Vous allez le revoir juste après, je vais avancer. Et enfin, c'est la capacité à ensuite structurer l'exécution d'un projet en jalons, en tâches, et de mesurer l'exécution de ce projet. Alors je vais arrêter la vidéo. Donc voilà, on retrouve nos applications. Je vais replacer rapidement dans chacune d'entre elles. Donc on va commencer par 3D Swim, qui est l'application de collaboration sociale qui reprend les codes des grands outils qu'on utilise tous dans le grand public, tels que Facebook ou WhatsApp, avec des communautés qui permettent de regrouper les gens par raison d'être, par son intérêt, pour informer, pour échanger, avec des publications de différents types. Ça peut être du texte, ça peut être des médias, des idées, des questions, un système de wiki qui permet de structurer la connaissance, des sondages, la gestion des tâches et également des réunions avec des ordres du jour, le suivi des actions et des décisions. On a également un système de conversation qui est vraiment un outil de chat à la WhatsApp, avec des messages, des appels audio, des appels vidéo, du partage d'écran, qui permet de tracer l'ensemble des échanges. Et enfin, on applique sur tout ça les codes des réseaux sociaux avec la capacité à tout moment à commenter, à mettre un j'aime, à pouvoir interpeller quelqu'un, à pouvoir partager et être notifié sur l'ensemble des actions qui se passent sur ces contenus. Donc on a des applications web sur 3D Swim, on a également des applications mobiles qui sont disponibles sur iOS et sur Android.
Voilà, ici, hein, par exemple, l'application web qui a une expérience dédiée à des écrans beaucoup plus grands, mais on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que ce qu'on voyait il y a 2 minutes sur l'application mobile. Ensuite, on va parler de 3D Drive. C'est un système de file sharing assez classique, mais qui fonctionne sur la plateforme. Donc qui permet de stocker des documents, de les partager à qui on veut, de révoquer ses accès quand on veut. Qui permet également de collaborer sur ces documents avec toujours les mêmes systèmes de commentaires, de mentions, etc. Ça, c'est pour la partie stockage sur notre plateforme. Et on est également capable de fédérer les différents systèmes externes qu'on peut connaître, qu'on connaît tous, les Dropbox, les Box, les Microsoft OneDrive, les Google Drive. Donc on retrouve l'ensemble de ces contenus dans la même application. Voilà, l'application de Project Planning que vous n'avez pas pu voir tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de passer d'une collaboration non structurée, où tout le monde est libre d'aller proposer des choses, à une collaboration structurée, où on se met en ordre de marche pour aller exécuter quelque chose. Donc là, il s'agit de structurer le projet, de le découper en jalons, en tâches, en livrables. Et ça permet de planifier, d'exécuter ces projets-là, et à tout moment de mesurer où on en est par rapport à là où on devrait être, et à également anticiper et mesurer les risques associés à l'exécution des projets. Voilà, 3D Whiteboard, on l'a rapidement vu tout à l'heure. Ça, c'est un tableau blanc infini qui permet d'avoir des sessions de brainstorming en temps réel à autant de personnes qu'on le souhaite. Et donc, on voit vraiment les contributions de chacun apparaître en temps réel. On peut mélanger toutes sortes de médias, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être de la 3D. Ça peut être des annotations, ça peut être du texte. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est hyper souple, hyper flexible, et qui encourage les gens à participer et à contribuer à ces séances de brainstorming. Voilà, je vais vous parler maintenant de 3D Story. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de hyper facilement créer une histoire et de pouvoir raconter cette histoire et de pouvoir communiquer cette histoire. Donc ça s'apparente à une sorte de présentation interactive qui permet donc de passer d'une planche à l'autre. C'est hyper facile à créer dans la mesure où on a toute une bibliothèque de pages prédéfinies, donc qui permet simplement de dropper les contenus, les textes, les médias sur ces pages, et derrière d'avoir une expérience qui permet de rejouer cette histoire hyper sympa et hyper facile à partager. Donc ici, vous voyez la partie création, et on verra, vous avez peut-être déjà vu la partie replay ou lecture de cette histoire. Voilà. Voilà, et donc là c'est la partie lecture qui permet de passer de page en page. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut insérer des séquences interactives, c'est-à-dire qu'on peut vraiment insérer une séquence où on va venir soi-même explorer tel modèle, cliquer sur les différentes parties et avoir une expérience qui permette d'être acteur sur ce qu'on nous présente. Voilà, dernière application du panel ici, c'est 3D Dashboard. C'est une application qui permet de faire des tableaux de bord qui regroupent des données, des applications, des contenus de façon pertinente sur un sujet. Donc l'idée, c'est pareil, c'est assez flexible de créer un dashboard, d'y associer l'ensemble des éléments qu'on souhaite avec la mise en page que l'on souhaite. Et l'idée, c'est de pouvoir tout retrouver au même endroit et se faire un truc hyper personnalisé qui permet d'avoir accès à l'ensemble des informations sur un sujet donné. Alors évidemment, ça peut être des indicateurs, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle application de la plateforme, il y en a des centaines, et les réassembler dans un dashboard avec les données qui sont pertinentes pour un sujet donné. Donc voilà un petit aperçu de ces applications-là qui sont au cœur de ce qu'on appelle l'innovation collaborative. Donc comment est-ce qu'on permet à tout un chacun de mieux collaborer et de mieux innover, sachant que vous avez compris, on ne s'adresse pas uniquement au métier de l'ingénierie. L'idée, c'est d'aller toucher l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Voilà, je conclue en vous précisant que toutes ces applications-là sont disponibles en mode SaaS sur le cloud, avec l'ensemble des valeurs qui viennent avec, c'est-à-dire que ça se déploie hyper facilement, la maintenance se fait de façon transparente, vous bénéficiez de toutes les mises à jour au fur et à mesure, et il est hyper facile d'aller impliquer des gens supplémentaires, que ce soit en interne de l'entreprise ou en externe. J'en profite aussi pour vous dire que ces solutions-là sont disponibles sur la marketplace Outscale, c'est-à-dire que c'est disponible en achat en ligne
dès aujourd'hui sur la nouvelle version de la Marketplace qui a dû être présentée ce matin. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez.